Il n'est pas établi aussi avec certitude qu'il y a eu, disons, quelques facteurs ou de distraction dans la cabine de pilotage qui auraient pu, disons, contribuer donc à l'accident. Le pilote est un habitué de notre climat, donc il connaît parfaitement donc, la région, la géographie de la région, les conditions donc, de la région. Donc il n'y avait donc aucun signe d'incapacité d'origine médicale chez les pilotes qui aurait pu peut-être nous amener à dire que dans cette situation-là, que l'accident a eu lieu. Donc, voilà de façon schématique les faits que nous avons établis. Faites aujourd'hui que vous ayez convoqué cette assistance est le témoignage de ce que vous accordez du professionnalisme à votre mission. C'est également la preuve qu'aujourd'hui dans notre pays, le secteur de l'aviation civile est un secteur qui évolue tout en restant conforme aux normes et standards qui régissent la matière. Je voudrais rappeler que c'est l'un des secteurs les plus normés et on se plaît généralement à dire que le transport aérien est le mode de transport le plus sûr. Nous en avons eu la preuve aujourd'hui avec cette assise au cours de laquelle nous avons pu avoir des éléments qui régissent, enfin qui nous permettent d'avoir une idée un peu plus claire sur ce drame qui est survenu il y a quelques années dans notre pays. Comme il l'a fait savoir, alors à l'étape actuelle, il n'est pas encore possible de tirer toutes les conclusions. L'objectif, c'est de se conformer à la réglementation qui veut qu'on nous informe de l'évolution et de pouvoir rassurer les uns et les autres, la communauté internationale, de ce qu'il y a vraiment un travail de suivi qui se fait pour pouvoir vraiment connaître les causes de ce drame-là.